Pour leur demande en mariage, ils ont employé les grands moyens. J'ai demandé la main de Meryl lors d'un concert de Patrick Bruel. Non. Si. Pour demander leur main, ils ont presque décroché la lune. Et sans hésiter, elles ont dit oui. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. J'en retiens. Dans un avion, en saut en parachute, en plein centre-ville, devant des centaines de personnes, au cours d'une balade romantique à travers Paris, en limousine, les hommes que je reçois aujourd'hui n'ont pas manqué d'audace et d'imagination pour déclarer leur flamme à l'élu de leur cœur. Jonathan, vous, par exemple, de quelle manière avez-vous demandé la main de la belle Meryl? J'ai demandé la main de Meryl lors d'un concert de Patrick Bruel. Non. Si. Donc vous en avez fait votre complice? J'ai fait de Patrick Bruel mon complice. Enfin, c'était plus compliqué que ça. Hein. C'était, je l'ai un peu saoulé, entre guillemets. C'est-à-dire ça a pris un mois. Je lui avais envoyé des mails, j'étais passé par son producteur. Attendez, vous allez nous raconter pendant l'émission, vous n'allez pas nous faire de l'émission avant l'émission. Mais est-ce que Meryl s'attendait à une telle surprise? Pas du tout. Pas du tout. Elle s'attendait à ce qu'un jour ou l'autre arrive une demande en mariage. Quand même. Est-ce qu'elle s'attendait à ce que ça soit à ce moment-là? Pas du tout. D'accord. Et vous arrivez d'où avec ce petit accent charmant? De Tel Aviv, en Israël. Là, directement pour nous voir. Exactement. Et vous regardez cette émission à Tel Aviv. Ça m'arrive souvent. À Tel Aviv. Exactement. Ouais. Bon, écoutez, on est flattés. Je vous laisse vous installer à côté de Meryl. Vous allez nous raconter cette incroyable demande en mariage dans quelques instants. Et puis nous découvrirons en images comment Patrick Bruel lui-même s'est fait le complice de Jonathan pour ce moment inoubliable tel que je le connais. Il a dû se faire un plaisir, de faire plaisir justement. Chérie, veux-tu m'épouser? Et on va découvrir plus en détail l'histoire de Jonathan et de Meryl. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ils sont beaux, ils sentent le sable chaud de Tel Aviv. C'est beau en ce moment à Tel Aviv? Très beau. Bon, c'est beau toute l'année, j'imagine. C'est à peu près ça. Bon. Presque. Alors, votre demande en mariage, Jonathan, date du 27 décembre 2011. Vous étiez ensemble depuis combien de temps tous les deux? C'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on était ensemble, après on s'est séparés, on s'est remis ensemble, et à partir du moment où on s'est remis ensemble, ça faisait 1 an et demi qu'on était Et ensemble. avant, vous avez été ensemble combien de temps? Avant, quelques mois. Parce que moi, je vivais en Israël, Oui. et elle vivait en France. Et quand elle passait de temps en temps en vacances comme ça en Israël, ça nous arrivait de raviver la flamme. D'accord, très bien. Pourquoi était-ce particulièrement important pour vous de lui faire une demande en mariage mémorable? Je ne sais pas pourquoi, mais elle, ça a toujours... la demande en mariage, il fallait que ça soit quelque chose de bien, quelque chose de gros. C'est un rêve de petite fille. Hein, Oui, c'est ça. C'est le fameux exactement rêve ça. de prince charmant, du mariage, de la princesse. Alors, donc là, comment vous est venue cette idée-là? De Patrick Bruel. Oui. En gros, on connaissait le producteur qui faisait venir Patrick Bruel en Israël. Oui. On le connaissait, c'était un ami, David Stern. Je voulais faire une belle demande en mariage. Il y avait Patrick Bruel qui venait à Tel Aviv. C'était quelque chose de pas mal gros, ça faisait l'événement. J'ai dit, on va essayer de coupler ces deux choses-là ensemble. Alors, comment vous y êtes pris? Vous avez contacté ce J'ai David? contacté David Stern. Je lui ai envoyé des mails comme quoi je voulais faire ma demande. Lui, il passait ses mails à l'équipe de Patrick Bruel en France. Ouais. Vous en avez envoyé combien de mails? Plusieurs. Mais j'ai envoyé aussi des mails directement à Patrick Bruel. Je ne sais pas s'il les a reçus ou pas, mais... Ouais. Il vous a répondu, le producteur? David Stern? Ouais. Il m'a dit qu'il essayerait. Donc, il vous a dit j'essaierai et il vous a répondu? Il m'a dit j'essayerai et après c'était silence radio pendant un mois. Jusqu'à la veille... Et Patrick vous a répondu directement? Non plus. Jusqu'à environ à peu près la veille du concert où là j'ai eu un OK, on va faire quelque chose. Qui a dit ça? David Stern m'a répondu en me disant qu'il avait eu un contact plus rapproché sur le sujet et que là c'était bon.
D'accord. Donc, le 27 décembre 2011, vous êtes rendus tous les deux au concert de Patrick. Vous étiez donc vaguement en contact depuis la veille avec la production. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont donné des consignes pour le jour J ou pas? Directement, je me suis adressé, il était en répétition, Patrick Bruel, je me suis adressé à lui, je lui ai dit... vous êtes arrivé pendant les répétitions? Oui, voilà. Ils vous ont laissé entrer? Oui, j'ai réussi à entrer. Ouais. Et je lui ai dit, c'est moi le garçon de la demande. Ouais. Il m'a dit, ah d'accord. Et Meryl, elle était où à ce moment-là? Meryl, elle n'était pas encore arrivée. D'accord. Et alors, c'est moi le garçon de la demande. Oui. Alors, au départ, il était très occupé à faire ses répétitions et tout. Il m'a dit, ok, oui, très bien. Gentiment? Gentiment, voilà. Et à un moment, il m'a dit qu'il serait d'accord de faire la demande, mais d'une façon différente de comment moi je l'avais vu. D'accord. C'est-à-dire? Moi, j'espérais venir sur scène, et lui, il m'avait dit qu'il pensait plus à quelque chose que je serais dans le public. Je mets un genou à terre, il y aura un projecteur, je fais la demande, et puis on continue. Ouais. Donc ça vous a un peu déçu, ça? J'étais un peu déçu. Ouais. Ça allait pas avec ma volonté de faire quelque chose d'énorme. Voilà. D'accord. Alors, vous avez insisté? Comment vous y êtes pris? J'ai un peu insisté, je lui ai dit, s'il vous plaît, je lui ai donné le scénario là, dans lequel je me voyais chanter. Ouais. Il a rigolé, il m'a dit, écoute, on ne peut pas faire tout comme ça et tout. Et à la fin, c'est lui qui a suggéré un autre scénario dans lequel il m'a dit, bon, tu sais quoi, tu vas monter sur scène, je vais te faire une petite introduction, tiens, prends un pass pour passer dans les coulisses, tu passes dans les coulisses, au moment de la chanson, je te le dis quand même, et puis à la fin de la chanson, je te le dis quand même, tu viens et tu fais ta demande sur scène. En chantant? Non, sans chanter. Ah ouais. Il a pas voulu. Mais je vais vous dire, vraiment, ça vaut mieux. Hein? Ça vaut mieux. Est-ce que vous aviez l'impression que ça le faisait marrer, cette histoire, ou pas? Au début, j'avais l'impression que ça le saoulait un peu. Ça le saoulait. Voilà. Mais à un moment, j'ai senti le déclic il a dit, allez. Bon. Alors, c'est au moment de la chanson « Je te le dis quand même » que Jonathan s'est éclipsé. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour s'éclipser? Il m'a juste dit qu'il avait reçu 3-4 appels de son père, qu'il ne savait pas pourquoi, et donc il allait vérifier. D'accord. Donc voilà. Bon, ça vous a paru bizarre? Non, pas du tout. Moi, j'écoutais la chanson, j'étais comme ça. Vous criez Patrick, voilà. etc. Eh bien, la suite, c'est en images que nous allons la découvrir. Jonathan, c'est devant 2000 personnes que vous avez fait votre demande à Meryl. On va revivre ensemble cet instant exceptionnel. C'était donc il y a 2 ans et demi, grâce à la complicité de Patrick Bruel. J'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Veux-tu m'épouser? Elle a dit oui, hein? Il l'a demandé avec tellement d'énergie, d'envie. Il a remué la terre entière pour arriver à ça. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup touché. Et puis, je suis content qu'elle ait dit oui. J'avais peur que vous ayez envie d'embrasser aussi Patrick Bruel sur la bouche, non? Non, mais on lui a fait la bise quand même après. Ah, quand même, parce que voilà, moi j'aurais eu envie aussi d'aller lui faire la bise. Sur la bouche? Oh ben non. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez compris tout de suite quand il a demandé où était Meryl? Non, moi j'ai pas compris tout de suite en fait. J'étais complètement excitée, stressée. Je riais nerveusement du début à la fin. Bah, c'est un joli moment en tout cas, hein, ouais. Très émouvant, et ça ne m'étonne pas que ça ait plu à Patrick Bruel d'être le témoin de tout ça. Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie. Alors là,
La spécialiste de l'amour va boire du petit Ah bah ça, lait c'est clair. aujourd'hui. J'adore. Vous adorez ça. Oh bah, j'adore ce genre d'histoire, c'est ultra romantique et je crois, elle l'a exprimé, c'est très important la demande en mariage pour les femmes. Et souvent, il y a une étude qui a été faite, 80% des femmes trouvent que la demande qui leur a été formulée a été très décevante. Ah bon? Oui, 80%. oui, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que des scénarios originaux comme ça, en fait, ça surfe sur deux fantasmes féminins de base. On l'a dit, qui est celui d'être la princesse d'un jour, hein, c'est la star d'un jour, mais c'est aussi le sentiment d'être la personne la plus importante au monde pour celui qu'on aime. Donc ça, c'est vraiment le fantasme absolu. Donc ça répond à ce fantasme-là. Alors, est-ce que vous avez un autre sondage sur le rapport entre l'originalité de la demande en mariage et la longévité du couple? Non, ça, j'ai pas. Ah bon? Il n'y a pas forcément de lien. Ça, j'ai pas, mais c'est vrai qu'une demande forte, c'est vraiment une manière de manifester à quel point l'autre est important ou importante pour moi. Mais c'est souvent des demandes formulées par les hommes. Mais aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui demandent en mariage leur amoureux. Et plus la demande est originale, plus le sentiment d'être aimé est fort. Ça, c'est une réalité. C'est vrai, Meryl? C'est ce que vous ressentez? Je savais déjà qu'il m'aimait, mais oui, je pense que c'est assez bien résumé. Bon, c'est très émouvant tout ça, très touchant. Il est sympathique, ce garçon. Hein. Vous, Jonathan, votre vidéo a fait le buzz aussi sur Internet? Elle l'a fait, ouais. Bon, je l'ai mis sur mon mur Facebook. Ouais. Et après, c'est parti de Facebook en Facebook, les gens se l'a donné. Et Même Patrick l'a mis sur son... Patrick, il l'a mis sur sa page officielle. Ouais. Ça a boosté un peu les... Et alors, ça a été vu par combien de personnes? Aujourd'hui, on doit être vers les 130 000 vues, je crois. Alors, votre mariage a eu lieu 10 mois après la demande, le 18 octobre 2012. C'était quel genre de mariage? C'était un mariage comme ma femme le voulait. C'est-à-dire? Bien, beau, sympa, Il y avait du monde? au bord de la mer. Ça va. Quoi, ça va? Il y avait 200 personnes? C'est beaucoup de monde quand même. Oui, ça va. Toute C'est la famille passé n'a pas pu venir, il y aurait pu y avoir plus. D'accord. Ok. Alors, on va voir quelques images de ce mariage de princesse. Eh bien, c'était une super production, non, ce mariage? Ben, on a un copain qui est très doué en montage vidéo. Ouais. Et il a fait On a pris pour le mariage. on a pris pour le mariage. C'est lui qui a filmé la demande aussi à l'époque. Et le début, là, le clip, vous l'avez tourné quand, ça? Pendant le mariage? Le Aux West alentours. Side Story. Aux là. alentours. Ah, un peu avant. C'est-à-dire, quoi. le mariage s'est fait en plusieurs étapes. D'accord. Donc, un peu à chaque étape. Il y a eu un aîné, en fait, 2 jours avant. Ouais. Et donc voilà, le matin, on avait commencé à faire le début et on a terminé le soir du mariage. D'accord. Donc, c'est un bon souvenir, j'imagine. Très Vous bien. en êtes où aujourd'hui, tous les deux? Ben, on a un On a petit bébé. garçon. Ouais. Alors, et vous êtes venus d'Israël avec votre petit garçon qui s'appelle Liam. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Chemin destin donne all my paradise. Rien ne m'arrête, je sais où je vais, oui, où que j'aille. Oh, le tout petit. Il a a quoi? 3 mois. 3 mois, ouais, c'est ça. Demain, j'aurais dit. demain, il fait 2 3 mois. mois. Donc, vous êtes heureux, tout va bien. Tout va bien. On se plaint pas. Très bien. Et vous travaillez là-bas, à Travaille Tel là-bas. Aviv? Ouais, ingénieur, les deux. Oh, bravo. Ouais.
Bonjour, petit garçon. Dis donc, ça a des... Bonjour, petit garçon. Il a des grands pieds, hein? Non? Ouais, il est grand. Il est grand, ouais. Oh là là, il est costaud. Bonjour, petit garçon. Bonjour, et oh. Oh, Vous le petit voulez? garçon. Non. Si, je le veux bien, hein, mais je vais le garder si je le prends. Vous savez ça. Ah non. Bon, il est très beau.